Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre signe astro pour la première quinzaine de février, c'est-à-dire du 1er au 15. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien jusque-là, que votre mois de janvier s'est bien passé. On va aller voir ensemble les messages pour vous permettre d'appréhender au mieux vos 15 premiers jours de février. Donc on va aller voir les messages, les situations, déjà d'un point de vue général. On va aller voir ça avec l'oracle des miroirs et la liesquée. Ensuite on va aller faire un focus sur la partie professionnelle. Et ensuite on va faire un focus évidemment sur le relationnel, sentimental, amoureux. Et puis on terminera par une petite réponse à votre question. Si vous avez une question importante à poser et vous voulez avoir une petite guidance, une petite orientation, eh bien gardez-la bien en tête, ça arrive à la fin du tirage. Et puis on finira avec des conseils et votre prière pour vous accompagner pendant ces 15 premiers jours de février. Voilà, j'espère que le programme vous plaît les amis. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer le tirage. Premièrement, on repart pour un concours, les amis. Et oui, vous pouvez concourir pour essayer de gagner une guidance privée avec moi en visio. C'est une guidance à thème, donc de 45 minutes à gagner avec moi. Donc pour participer, c'est très simple. Vous mettez un message en commentaire avec marqué « Je participe ». Et votre candidature est prise en compte. Ok? C'est très simple. Et chaque je participe vous donne une chance. Donc évidemment, vous pouvez commenter plusieurs fois si vous le voulez. Vous pouvez commenter sous chaque vidéo. Bref, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez multiplier vos chances, mais au moins, n'hésitez pas à participer si vous voulez. Donc voilà. Donc ça, il y aura la réponse, le gagnant, le 15 février. Voilà, donc ça c'était pour le petit détail. Évidemment, je propose également des guidances privées. Donc si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi sans attendre de gagner, vous pouvez évidemment prendre directement rendez-vous en ligne via Créneau Libre. Donc c'est dans le descriptif de la vidéo. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Évidemment, vous avez toujours à disposition mes thés et infusions Moon-Tea qui sont des thés et des infusions pour aider vos énergies avec des plantes énergétiques. Je vous invite également à découvrir tout ça dans le descriptif de la vidéo. Voilà, et bien écoutez, je vous ai tout dit, vous pouvez venir me voir sur Instagram également, on peut se suivre sur TikTok, voilà, on est un peu partout, mais les guidances sont ici. Les guidances principales sont ici et uniquement ici. Voilà, comme toujours les amis, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être présent. Tous les nouveaux, bienvenue, belle découverte. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Déjà de 1, ça soutient la chaîne et de 2, ça vous permet d'avoir les prochains tirages. Et puis évidemment, faites-nous un coucou en commentaire. En dehors du je participe, vous pouvez me faire aussi un bonjour et me dire comment ça résonne dans votre vie, évidemment. Dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle, uniquement ce qui résonne avec votre vie et vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas et qui ne parlent pas avec votre vie. On reste sur des guidances générales. Donc je vous invite à garder toujours votre bon discernement. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la lecture. Comme ça vous fait quelque chose d'un peu plus global, d'un peu plus, complet. Voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais, un peu plus complet. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Allez, je vous souhaite une très belle lecture. À tout de suite, les amis. Mes amis Lions, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour vous du 1er au 15 février, les amis? Quels sont les messages? C'est parti. On y va. Alors, nous voyons de la distance. Ok. Hop. Une séparation. Un contrat. Une victoire. Intéressant. Et décidément, elles tous toutes de la même manière. Une culpabilité. Ok. Et... oh, avec l'homme. Eh ben, j'adore. Je vous explique et puis après, on va les préciser avec la liasquée. Alors, c'est un très beau message. Franchement, c'est un beau message. Je vous explique ici. Alors, pour moi, les amis Lions, il va falloir trancher sur une séparation ici. Donc, vous allez vous séparer d'une situation. C'est-à-dire qu'il va y avoir un avant, un après. Il y a un changement d'état. Voilà. Un changement d'état, un changement de forme, une transformation.
D'accord? Ce changement, il nécessite que vous preniez de la distance avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une situation. Imaginons ici avec le contrat, vous arrêtez un job et vous signez avec un nouveau job, forcément vous allez changer d'environnement de travail. Il y a une séparation, il y a une transformation, vous prenez de la distance avec une situation, tout simplement. On voit ici qu'il y a une grande victoire, c'est-à-dire que pour vous, pour votre vie, pour vos énergies, c'est vraiment la meilleure décision à prendre. On voit bien au milieu de tout ça que c'est un très beau cadeau de la vie, c'est-à-dire que tout ça, ça ne vous a pas été mis sur votre route par hasard. Mais pour l'instant, la forme que ça prend vous fait plutôt flipper, voire vous avez du mal à voir ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a une forte culpabilité. Cette culpabilité, mes amis lions, il va falloir s'en libérer parce que c'est une culpabilité ici qui pour moi est une culpabilité, pour certains même, je mettrais le mot sociétal. Ici, on est de l'ordre de la culpabilité du fait que vous étiez engagé dans un... Par exemple, je reprends mon exemple du travail. Vous étiez engagé et ça vous embête. Du coup, vous vous sentez mal parce que du coup, vous abandonnez un peu votre boîte. Donc, vous vous sentez pas bien, vous culpabilisez. Puis, il y a des gens qui vous font dire « Ah bah oui, puis dans une semaine, t'es plus là. Donc bon, va falloir que je me débrouille. Tout va reposer sur moi. » Vous voyez, c'est de la culpabilité qui est indirecte. C'est pas, la personne n'est pas en train de vous dire c'est de votre faute, elle est juste en train de constater un état de fait et vous, ça vous fait culpabiliser. Et en fait, le truc, c'est que ouais, mais c'est pas de votre faute en fait, parce que vous êtes en train de suivre votre voie. Imaginons que vous changez de travail et que ce travail, je te donne des exemples comme je peux, c'est vraiment pour que vous compreniez là où ça se situe. La culpabilité, elle peut venir directement de quelqu'un, que quelqu'un vous fasse culpabiliser. Mais dans tous les cas, c'est une culpabilité qui est en lien avec un ordre sociétal. C'est ce que je ressens en tous les cas. Quelque chose qui n'est pas forcément vrai de tous les points de vue, mais qu'il est facile de mettre sur le dos de quelqu'un. Par exemple, vous changez de travail ou vous acceptez une promotion. Et cette promotion, elle fait que vous n'allez plus pouvoir, par exemple, aller chercher vos enfants à l'école le soir. Et ça, en fait, dans la tête de la société, c'est forcément que vous devenez une mauvaise mère parce que vous vous choisissez vous. Et vous choisissez plus le fait que, par exemple, vous rentrez une demi-heure plus tard et cette demi-heure plus tard fait que vous ne pouvez pas aller chercher vos enfants à l'école. Et donc, sociétalement, ça vous fait culpabiliser. Alors que bon, c'est ok, ça peut l'être, c'est 30 minutes, c'est pas non plus... voilà. Peu importe la vie, en tous les cas, il y a cette culpabilité que vous portez ici, ou qu'on vous fait porter, peut-être aussi, extérieurement, qui n'est pas à avoir, en fait. Parce que tout ça, c'est bon pour vous, quoi. C'est bon pour vous. Ça vous amène à un homme, potentiellement, peut-être, comme ça vous amène à avoir une manière différente d'agir. Et c'est une manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus alignée à qui vous êtes et à ce que vous avez envie de faire dans vos intentions, directement dans les actions que vous allez mener. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien une harmonie entre ce que vous êtes et ce que vous allez faire par rapport à ce vers quoi vous vous engagez. Encore une fois, le contrat ici peut être réel ou symbolique. Ok ? Ok, on va aller voir les précisions, mes amis lions. Allez, pour nos amis lions du 1er au 15 février sur la distance et la séparation, est-ce que je peux avoir des précisions? Elles ont volé ensemble. Ouais, on voit bien que, vous voyez, ça vous sort d'une prison. C'était quelque chose qui devenait vraiment très très sclérosant, qui vous emprisonnait, voire qui vous empoisonnait la vie, j'entends. Ok, on voit ici que vous étiez coupé de votre abondance dans cette situation. Donc là, il y a vraiment, vraiment, vraiment besoin de se séparer, de prendre de la distance avec cette situation. Il faut vraiment créer le avant-après. L'engagement, il peut être juste avec vous-même, c'est possible aussi. Parce que c'est peut-être une décision que vous prenez avec vous-même. Ouais. Attention les amis, la fin ne justifie pas les moyens. Je comprends que vous en puissiez plus, je comprends que vous ayez envie de sortir de là, mais on ne signe pas, on ne s'engage pas sur tout et n'importe quoi. On lit bien les petites lignes, on regarde bien exactement les tenants et les aboutissants. Ici, je vois des gens qui peuvent signer des choses. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai en tête quelque chose, je vais vous le dire, pour que vous voyez, en fait, on me montre un exemple pour que vous voyez l'idée de la chose. Je vois quelqu'un ici qui n'en peut plus de son poids.
et du coup qui signe pour un espèce de suivi de trucs drastiques qui coûte un bras. Et qui promet des choses, et c'est pas forcément faux, hein, j'ai pas dit le contraire, mais qui coûte un bras, qui promet des choses, mais qui vous engage pour vraiment assez longtemps, genre 6 mois, quoi. Et qui pèse quand même assez lourd dans le financier. Voilà, c'est l'exemple qu'on me montre. Je vous rappelle que tout ce qu'on vous dit au prix, au jour ou au mois, ou au mois, oui, il faut toujours regarder vraiment ce que ça vous coûte à la fin, quoi, en totalité. Donc, c'est pour l'exemple, mais c'est ça qu'on me montre. Donc attention, la fin ne justifie pas tous les moyens. Ici, votre ego, il peut prendre, parce que c'est pas facile non plus. Hein. Le passage est pas forcément simple. On voit que ça devient très dur ici. On vous dit ne vous laissez pas avoir par votre ego et ne vous engagez pas sur tout et n'importe quoi, qui potentiellement pourrait aussi vous aider à moins culpabiliser. Vous voyez? Ok, c'était l'exemple que j'avais. Sur la victoire et la culpabilité. Ouais. En fait, les amis, il y a à retrouver je sais pas pourquoi on me parle de nouer, de renouer, voilà, c'est ça. Il y a à renouer ici, à l'intérieur de vous, avec vos propres prises de décision qui sont justes pour vous. Ici, il y a un côté de vous qui peut vraiment crier victoire et l'autre qui peut prendre le pas sur la culpabilité. Ici, on vous invite vraiment à renouer, à trouver un équilibre, parce que cette culpabilité, elle n'est pas juste et elle vous est vraiment appuyée de manière sociétale. C'est-à-dire que depuis que vous êtes petite, on vous dit qu'il faut culpabiliser de tout en fait, que il faut toujours se rendre coupable de tout ce qu'on fait et que sinon c'est forcément parce qu'on n'est pas des personnes bien si on se fait passer en premier. Mais en fait, si vous n'êtes pas heureux ou heureuse avec vous-même, comment voulez-vous, mes amis lions, pouvoir être heureux avec les autres? Donc oui, il faut se faire passer en premier. Ici, c'est typiquement, je veux dire, on est quand même obligé de dire aux personnes, tellement on est embrigadé dans cette, je vous l'ai dit, c'est un truc sociétal, dans une vision sociétale depuis toujours, on est obligé de dire dans les avions, s'il y a un problème, mettez-vous d'abord un masque d'oxygène avant de venir en aide aux autres. Donc on a ce côté sacrificiel ici et on vous dit la culpabilité, elle est liée à quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas réellement juste. Si vous mettez de la lumière dessus, vous dites mais en fait, mais n'importe quoi en fait. Il y a un moment donné, n'importe quoi. Vous voyez? Ça vaut aussi pour les phrases du style non mais on va pas crier victoire trop vite. Ouh là là, non mais je me tais, je sais jamais, voilà je suis heureuse, on sait jamais, ça va me le retirer si je le vibre trop fort. Vous voyez ce genre de choses. Ok, sur le cadeau. Ouais. On voit ici que vous passez un cap. Voilà, et la réconciliation au deck, c'est bien ça. Vous passez un cap ici, on le voit. Vous passez un cap en lien avec une prise de conscience et surtout avec de la sagesse. Il y a une maturité ici qui est prise dans la compréhension de ce que je vibre, ce que je pense, ce que je projette, se crée dans ma réalité et façonne ma vision de ce que je vois et de ce que je peux vivre. Il y a vraiment une prise de conscience au milieu de tout ça qui se fait. Et donc une libération de l'ego ici, on le voit. L'ego néfaste, entre guillemets. Ok? On voit bien qu'il y a... Ouais. Ok. Bah, écoutez, c'est un très très beau message, très puissant. Vous me dites en commentaire comment ça résonne dans votre vie, les amis. Si ça a résonné pour vous et que vous souhaitez que l'on approfondisse, vous pouvez, puisqu'on reste sur des guidances générales, il ne faut pas l'oublier, vous pouvez venir en guidance privée avec moi, évidemment, pour approfondir le sujet. Vous avez 2 possibilités, c'est en descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous. Vous avez 2 possibilités, vous pouvez faire une guidance de 45 minutes avec moi sur un thème, ou bien une guidance de 1h30, où là, vous pouvez aborder plusieurs thèmes. Voilà, vous prenez un rendez-vous dans le descriptif de la vidéo. Et sinon, n'oubliez pas de participer au concours, les amis, pour gagner une guidance à thème avec moi. Si vous ne savez pas de quoi je parle, eh ben, regardez l'intro de la vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Et n'oubliez pas de participer, évidemment. Allez, on y va pour le pro. C'est parti pour nos amis lions au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis lions? Alors, nous avons de la passion.
Mhm. La carte de l'isolement. La carte de l'ouverture. Le changement. La lenteur. Et le choix. Ok. Et la femme âgée. Ok. Il y a une prise de conscience. Il y a vraiment une évolution, une maturité qui est prise sur une situation ici. Je vous explique. Au niveau professionnel, il y a eu, parce que c'est pas neuf. Hein, ce qui se passe là, vous vivez pas ça en 15 jours. Ça a déjà été vécu pour moi. Pour moi, vous êtes emprunt à potentiellement être à fond dans votre boulot. Alors si c'est votre passion, d'autant plus, hein, mais il y a une idée où on vit à fond les choses. Et pour moi, il y a eu un isolement quand même assez important qui a du coup été causé en conséquence. Parce que forcément, quand on est à fond dans son travail, on ne privilégie que ça. Et donc du coup, il y a eu naturellement en fait un isolement. C'est possible, alors que ce soit avec votre vie privée, mais c'est possible aussi qu'en étant autant à fond dans votre travail, vous vous soyez aussi isolé peut-être de vos collègues, que vous n'étiez plus trop en interaction ou en travail en esprit d'équipe ou en collectif, vous voyez. Vous étiez assez très centré sur vous en tous les cas. Ce qui n'est pas négatif en soi, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est un état de fait là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on voit que d'une manière ou d'une autre, ça vous a beaucoup servi au début. Donc, c'est-à-dire que ça a été extrêmement positif au début. Hein. Ça a carburé, vous avez carburé. Et maintenant, le problème, c'est que l'on voit là que ça devient lent pour vous. Et pourquoi? Et là, je pense que c'est dans les 15 jours, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça n'avance plus du tout à la même vitesse et que vous êtes lent ou lente, que vous-même, vous en pouvez plus. Vous êtes là, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Pourquoi autant de lenteur dans ma manière de vivre concrètement dans la matière et en même temps, c'est lent, ça n'avance pas, comparé à avant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, il y a besoin de changer sa méthode, sa manière de faire. Parce que vous êtes en train de vous rendre compte que à travers ce que vous vivez là, vous allez mettre le doigt, en fait, l'ouverture, la vision, sur le fait qu'il y a un besoin d'équilibre. Soit parce que vous ne pouvez pas aller plus loin seul, donc vous avez besoin de retrouver une collaboration avec d'autres personnes. Soit c'est votre équilibre à vous, ça peut être soit et ou, hein, c'est possible. Et je veux dire pas et ou, ça peut être et ça aussi. Et on voit ici aussi que cet isolement au fur et à mesure, il est venu complètement vider certains, comment on appelle ça, certains réservoirs d'énergie qui vous constituent. Et là, il va falloir aller les remplir et il va falloir les remettre en marche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, vous êtes un être humain. Un être humain, au-delà du travail, il a aussi besoin d'avoir des moments pour respirer, d'avoir des moments de joie, d'avoir des moments en partage, en connexion avec les autres, en connexion avec la nature, en connexion avec le plaisir. Et ça, en fait, ça a été gentiment au fur et à mesure des jauges qui étaient pleines et donc qui vous ont rempli et qui ont pu nourrir cette énergie dirigée uniquement vers le travail et vers la passion que vous aviez. Et là, on voit que ces jauges vides, vous n'avancez plus. Ça va plus. Vous n'avez plus le goût, c'est lent, vous avez du mal à vous concentrer. Bah oui, parce que potentiellement, vous manquez d'avoir pris l'air, d'avoir été dans la nature, d'avoir eu des moments où vous rigolez, d'avoir des moments de légèreté, etc., etc. Donc là, on vous montre bien que vous avez le choix et qu'il y a des ouvertures qui se proposent pour ça. Les ouvertures, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et là, vous avez le choix. Soit vous allez en maturité, donc vous rééquilibrez ce que vous savez avoir à rééquilibrer pour avancer, soit vous continuez, mais vous allez vous enfoncer dans un isolement et dans une lenteur. Et ça va pas être top. Et le sentiment de passion, il est tellement agréable que vous voulez le retrouver pour moi. Vous voyez? Et ben voilà, mes amis lions, le message que j'avais. Vous me dites en commentaire comment ça résonne pour vous. C'est... ouais. C'est intéressant. On y va pour le relationnel amoureux. Les amis, on a la Saint-Valentin. Je vous ai pris 2 jeux pour cela. J'ai pris le langage amoureux et l'améthyste love. Et on va aller voir ça tout de suite. Hop, c'est parti pour nos amis. Tchoup, j'en veux qu'une.
pour nos amis lions du 1er au 15 février. Nous parlons de travail. Oh, nous avons l'amour passionnel. On adore. J'aime bien quand elle ressort pour vous. Et ici, on a, waouh, la clé du destin, la bonne étoile. On a la séparation, on a les doutes. Excusez-moi, je suis un petit peu silencieuse là, pardon. Et le temps et la patience. Ok, je vous explique. Alors. Bon, ici on voit que... Bon, on va commencer par le milieu. Déjà, on va commencer par ce qui est là, ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est que là, on voit bien que vous, les amis lions, vous ressentez un amour passionnel. Il y a un grand amour ici qui est bien présent. Il y a des sentiments réciproques. Il y a une émotion puissante que vous ressentez par rapport à une situation, à une relation, pardon. On voit bien ici que ça fait battre votre cœur. Hein. Vous avez des sentiments grandissants. Ici, on voit que d'une manière ou d'une autre, soit vous avez des doutes sur la réciprocité de l'autre, soit vous avez des doutes par rapport à vous-même, soit vous êtes en pleine réflexion. D'accord ? Ici, vous êtes en pleine réflexion parce que il y a des efforts à fournir. Et ça, on voit qu'il y a quelque chose, je ne sais pas sous quelle forme il y a, mais il y a de toute façon, potentiellement. Alors, attendez. Doucement les messages, s'il vous plaît. Donc, potentiellement, la situation, vous êtes séparés de la personne pour l'instant. Potentiellement, ici, on voit qu'il y a besoin de se séparer de quelque chose, d'arrêter quelque chose pour aller vers son destin. Ça peut être en lien avec votre travail, c'est possible. C'est également aussi un travail sur soi qu'on est en train de poursuivre et de terminer, un effort d'un travail pour justement aller vers son destin, aller vers cet amour passionnel. Il y a vraiment quelque chose, ça part de quelque chose de puissant, mais il y a une condition, si je peux me permettre, ici de terminer quelque chose ou de finir ou de se séparer de quelque chose pour aller vers son destin. Est-ce que c'est le travail en tant que tel? Est-ce que c'est un travail sur soi qu'on est en train de terminer? Est-ce qu'on est séparé? Ça, c'est vous qui savez votre situation. D'accord? Dans tous les cas, on voit bien qu'il y a un avant, un après. Est-ce que c'est pendant ces 15 jours? Est-ce que ça va se poursuivre un peu? C'est possible que ça soit un petit peu plus en décalé, que quand vous rentrez quand je vous parle là pendant ces 15 jours, c'est que c'est déjà quelque chose qui est déjà en marche. C'est possible aussi. On voit ici qu'en tous les cas, cette situation, elle a un rapport avec votre destinée. D'accord? On voit bien ici qu'il y a un destin qui est en route, qui est en marche sur ce sujet. On voit qu'il faut avoir de la patience avec soi et avec la situation. Pour moi, vos questionnements sont un peu... Vous pourriez avoir des réponses ou même savoir déjà ce que vous voulez savoir. Hein. Je pense que vous le savez déjà, d'une certaine manière. C'est des questionnements et des doutes qui sont plus de l'ordre de l'ego et qui font plus partie d'un travail sur vous, finalement, plus que l'inverse. C'est-à-dire que vous doutez en vous disant, par exemple, je ne suis pas assez bien pour la personne ou je ne sais quoi. Et en fait, ici, ça, c'est un travail sur vous à avoir. Parce que il n'y a que vous qui jugez de ça, alors que vous ne laissez pas l'occasion à la personne de juger par elle-même ce que vous êtes pour elle. Vous voyez? Et si vous ne jugez pas à la hauteur, ça veut dire que vous avez une piètre opinion de vous-même. Donc ça, c'est aussi un travail sur soi. Vous voyez? C'est un peu ça l'idée. On voit ici qu'il y a vraiment, ça fait partie de votre destinée. Pour être ensemble ou non, pour évoluer ensemble ou non, mais c'est sûr que ça vous fait travailler sur vous, ça c'est certain. Et bon, ça vous fait ressentir un amour puissant quand même. Hein. Moi, pour moi, il y a quand même du partage. J'ai envie de vous dire, je pense que même vous savez que l'autre a des sentiments aussi pour vous. Mais peut-être pas que vous imaginez que c'est aussi fort que vous. C'est possible que vous ne sachiez pas forcément ça. Voilà les amis lions. Dis donc, c'était un sacré message. On adore. Tcha tcha tcha. Ok.
Allez, on va passer, hop, à la suite. Alors, je vous explique ce qu'on va se faire. On va regarder un conseil du murmure de nos anges. On va aller voir une prière pour vous accompagner pendant ces 15 jours. Et d'abord, on va regarder une réponse à votre question. Avez-vous une question, un sujet? Vous souhaiteriez avoir une réponse? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire par rapport à cela. Rétablissement. Oups là. La situation va s'améliorer. Et repensez-y. Ok, alors, les amis lions, on vous dit ici que la situation a un potentiel de guérison et donc d'évolution importante, puisqu'on voit bien que la situation peut s'améliorer. Par contre, ici, moi, ce que l'on me dit, qui est très important, c'est qu'il faut que vous changiez votre état d'esprit. Votre vision de la situation, votre manière d'y penser, ici, il faut la revoir. Vraiment, parce que ça peut bloquer le lien et énergétiquement aussi l'évolution. Donc, prenez conscience que vos pensées créent les choses et envoient de l'énergie et se matérialisent dans la matière. Donc là, vraiment, ouais, soyez, je sais pas moi, positif, optimiste. Voilà, parce qu'on voit bien que la situation, elle peut s'améliorer, qu'il y a un rétablissement, mais restez focus, quoi, sur les bonnes choses. Ne vous laissez pas aller à l'impatience et à l'ego, quoi. Ok? Voilà. Allez, on va aller voir le conseil du murmure de nos anges. Ah, j'ai vu qu'il s'était retourné. Hop, on voit, prends du temps pour toi. Très bien. Ok. Et on va terminer avec votre prière, mes amis lions. La prière pour nos amis lions. Pour être heureux ou heureuse. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de vivre des situations de bonheur épanouissant. J'ai envie d'être pleinement heureux ou heureuse à présent et de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Merci de m'aider à nourrir mon être d'énergie positive, de simplicité afin d'être heureux dans ma vie, d'être pleinement satisfait ou satisfaite. Gratitude, affirmation. Je suis à un tournant de ma vie et j'ai le droit d'être heureux ou heureuse à présent. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 15 premiers jours de février. Les amis, si le tirage vous a plu, comme toujours, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en mettant un like, en mettant un commentaire, en mettant un petit bonjour, un petit coucou, vous pouvez me dire comment ça résonne dans votre vie, évidemment ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis si cette vidéo peut aider quelqu'un, peut parler à quelqu'un ou bien mon travail pourrait aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager, très important, et merci à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux, merci du fond du cœur. Les amis, je vous souhaite un merveilleux début, première partie de février, prenez grand soin de vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.